aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être un gros Krusty Time parce qu'aujourd'hui, on va parler de toutes mes histoires d'amour, plus ou moins catastrophiques. On passera d'un pervers narcissique à quelqu'un sans avenir, à un amour impossible, en passant par des amourettes qui servent à rien, et pour finir avec le véritable amour. Asseyez-vous, prenez une boisson, ça va être croustillant, donc il faut s'hydrater et surtout rester bien installé parce qu'il va y avoir du lourd. Avant tout ça, n'oubliez pas de t'abonner et de laisser un j'aime pour la suite de la vidéo. Si vous saviez à quel point j'avais hyper envie de vous expliquer tout ça. En vrai, il faut que je vous raconte mes histoires d'amour. C'est digne d'un roman ou digne d'une série Netflix, je ne sais pas trop. En tout cas, il y a du croustillant parce que clairement, j'ai été à la ramasse pendant une bonne partie de ma vie. Je vous raconte. Au tout début de ma vie, quand j'étais à l'école primaire ou au collège, j'étais toujours en crush sur des gens qui clairement ne me le rendraient jamais. J'ai toujours en kiff sur des mecs qui s'en fichaient de moi ou qui me voyaient pas, où j'étais la bonne copine, ou... Enfin bref, que des mecs avec qui il se passait jamais rien. Il y a que en 6e où j'ai embrassé un garçon sous les paillasses de SVT, s'il vous plaît, parce que toute la classe a dit embrassez-vous, 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 et que la prof était partie. Ça a duré, je crois, 2 jours. Donc ça compte pas vraiment. Et donc ça c'était en 6e, et après tout le collège, bon, comme je vous disais, c'était des amours, des coups de cœur sur des mecs populaires, entre guillemets, des mecs inatteignables, qui savaient même pas que j'existais, ou alors s'ils savaient que j'existais, j'étais la bonne copine et tout. Enfin, je vais vous mettre une photo, mais au collège j'étais pas jolie, quoi. J'étais pas la nana avec qui on rêvait de sortir. Et en plus, à l'époque, je sais que ça comptait énormément, mais vestimentairement parlant, c'était pas ça du tout. Donc, le collège n'est pas une époque à beaucoup aborder. Là où on va commencer à aborder les choses, ça va être au lycée. C'est là que ça commence à dégringoler. Au lycée, il faut savoir que j'ai eu des coups de cœur pour des mecs un peu, voilà, qui étaient dans d'autres classes, qui s'en fichaient de moi, qui me voyaient pas, ou des trucs comme ça, qui savaient pas que j'existais. Des petits coups de cœur dans les couloirs, quoi. Et puis, il y a eu un moment où j'ai eu un gros coup de cœur pour un garçon qui, du coup, était dans le même collège que moi, mais n'était pas, enfin, avait 1 an de moins, quoi. Du coup, arrivé en seconde l'année d'après, donc là on est à la fin de la seconde, où j'ai eu un coup de cœur pour un garçon. Et vraiment c'était le gros coup de cœur. Mais apparemment j'avais une de mes copines qui avait son âge, donc qui était encore au collège à ce moment-là, en 3e, avait un coup de cœur aussi pour lui depuis un petit bout de temps, mais je savais pas. Enfin, en gros, moi je l'ai rencontré grâce à elle et voilà, on parlait beaucoup et tout. J'avais vraiment un gros coup de cœur, je m'en rappelle. Et il y a la meilleure amie de cette copine qui apparemment aurait raconté plein de choses pour que le garçon ne parle plus, etc. Enfin bref. Entre-temps, j'ai eu une amoureuse de lycée aussi qui a duré, je crois, 2 semaines et qui s'est arrêtée parce que je voulais pas coucher. What? Voilà. Honnêtement, le truc lambda, quoi. Et ça a duré pendant longtemps, le coup de cœur sur le garçon du coup qui avait 1 an de moi et qui arrivait du coup au lycée quand je rentrais en première. Et ouais, ça a duré peut-être
Donc ça, je sais plus trop, c'est un peu confus dans ma tête. Je crois que ça a duré tout l'été que j'avais un gros coup de cœur pour ce gars et on parlait. Et puis juste avant la rentrée, je crois. Oh, je sais plus trop comment ça se passait. Je sais que pendant la seconde, j'ai beaucoup parlé avec lui. Je sais plus trop comment ça se passait, mais bref, en tout cas, de septembre à avril, j'avais encore un énorme coup de cœur pour lui et il voulait plus du tout m'adresser la parole. C'est-à-dire que s'il me croisait dans les couloirs ou quoi, il me regardait trop mal. Je sais même pas ce qu'il devient, ce gars. Le pauvre. Il a dû se dire que j'étais folle et j'étais complètement obsédée par lui. Mais en même temps, je crois que lui avait un mauvais son de cloche. Enfin bref, passons. Et du coup, un énième regard de tueur, un énième coup de massue en plein cœur. Et ce jour-là, je me dis, je vais regarder qui est au lycée avec moi et je vais ajouter plein de gens sur Facebook parce que Facebook à l'époque, c'était hyper hype. Je vais trouver des nouvelles personnes, des nouveaux amis, des nouveaux machins et je vais aller voir ailleurs. Ça me fera du bien. On tombe sur l'amour number one. Le premier vrai petit copain que j'ai eu, avec qui je suis restée 3 ans. Mais là, vous êtes pas prêts. En gros, du coup, après mon petit coup de massue en plein cœur, je rencontre un gars avec qui je parle, avec qui se passe hyper bien, que je commence à avoir au lycée. Donc pareil, il a un an de moins que moi, lui est en seconde, je suis en première. Et on parle, on s'entend bien, on s'aime bien, on habite à genre 15 minutes l'un de l'autre. Et commence à se passer des choses, on commence à vraiment bien s'apprécier et on se met ensemble. Donc là, on est avril 2014 et je suis à la moitié de ma première. Et du coup, à la moitié de sa seconde, on finit la fin d'année. Sauf que il ne passe pas en première dans mon lycée. Il est obligé de partir dans un autre lycée. Mais ses meilleurs potes, lui, restent dans le même lycée que moi. C'est très important, gardez ça en tête. Et tout se passe bien. On se dit qu'on continuera de se voir les week-ends et que ça ira. Et du coup, parce que j'avais déjà été une fois chez lui, je crois, il était déjà venu chez moi. Je sais pas trop comment ça se passait. Je crois qu'au début, on s'était juste vu une après-midi et basta. Mais bref, enfin, ça va m'ouvrir en gros les possibilités. On va dormir l'un chez l'autre. On passe tout l'été ensemble. Et commence la rentrée, chacun dans son lycée. Je passe en terminale dans mon lycée. Et du coup, il change de lycée et part sur Rouen. Moi, j'étais sur Barentin à l'époque. Si vous connaissez, je vous mets la carte. Hop, là, de la Seine-Maritime. Et du coup, on était genre à une demi-heure, ça va, et on habitait toujours 15 minutes l'un de l'autre, juste qu'on n'était plus dans le même lycée. Ça a commencé quand même un petit peu à avoir des espèces de petites crises de jalousie, mais pas forcément entre nous. C'était vraiment ses potes, en fait, qui ne le voyaient presque plus passer son temps avec moi. On passait vraiment notre temps ensemble, je m'entendais super bien avec sa famille, il s'entendait bien avec la mienne. À ce moment-là, tout va très bien. On passe nos week-ends ensemble, soit chez lui, beaucoup plus chez moi, parce que mes parents n'étaient pas trop ok pour recevoir des gens, pas que mon copain de l'époque ou quoi, juste des gens en général, ils n'aimaient pas trop. J'avais jamais des copines qui venaient dormir chez moi ou quoi. Enfin bref. Et du coup, on se voit de plus en plus et tout. Et ses potes, eux, le voient de moins en moins et commencent à péter des plombs. Et en gros, donc moi, toute la semaine, je rentrais dans ma ville, donc je prenais mon propre bus. Par contre, j'allais souvent chez mon copain de l'époque le samedi, après les cours, donc je prenais le bus où il y avait ses potes dedans. Et généralement, c'était là où je m'en prenais un peu plein la tronche, en mode un jour il me répondait pas, mais juste parce qu'il dormait quoi, enfin voilà.
Et en gros, j'allais chez lui et ses potes, enfin je dis à une de mes copines, ah bah voilà, il me répond pas encore, je vais chez lui, j'espère qu'il sera réveillé quand je vais arriver. Je sais pas comment ça se passe, je suis quelqu'un de très stressé et j'ose pas en fait. Je me suis dit, je vais pas oser aller chez eux, toquer et dire que je suis là s'ils se réveillent pas et qu'ils m'envoient pas un message. Ses potes m'entendent et ils me disent, ah mais t'es pas au courant? Là il est avec une meuf dans son lit. Oh. Merci les gars. Donc ça a été pendant un an encore, par mon année de terminale. Ça se passait plutôt bien. On se disputait un peu, parce que lui aussi faisait quelques petites crises de jalousie, mais ça allait. Et je vous ai pas raconté, entre-temps, à la fin de l'année 2014, en décembre, ça faisait donc depuis avril qu'on était ensemble. Et il me demande de faire la prise de sang du VIH, en gros, pour savoir si voilà, il se passe quelque chose ou pas, machin. Ce qui est totalement normal et ce que je comprends entièrement. Sauf que je suis phobique des prises de sang. C'est terrible. Ça me met dans un état catastrophique. Et je lui dis non, je peux pas. C'est pas que je ne voulais pas. C'est que je ne pouvais pas. C'était psychologique. Aujourd'hui encore, j'ai extrêmement mal. Vous voyez, là, on est en septembre, début septembre. Ça fait depuis début avril que j'ai une prise de sang à faire. Je ne l'ai pas faite. Voilà. C'est vraiment difficile pour moi et tout. Donc, très compliqué. Il avait dit, bon, bah, si c'est ça, si tu le fais pas, on se sépare. Et finalement, il m'avait quitté. Il était revenu la journée d'après. Et je lui ai dit, bon, bah, je vais la faire finalement. Voilà. Déjà, pour vous remettre dans le contexte, il y avait déjà une petite rupture. Après, du coup, je vous disais, on continue de se disputer et tout. Et voilà également le temps où je suis censée, moi, aller en études sup. Et du coup, quitter Barentin pour normalement aller sur Rouen faire mon BTS tourisme. Sauf que, étant donné que c'était un BTS difficile à avoir, il fallait que je mette d'autres BTS tourisme dans le coin. Et moi, j'en connaissais qu'un seul. Alors, apparemment, il y en avait un aussi au Havre. Je ne savais pas. Et du coup, j'ai postulé également à celui de E. Là. Et à une fac de langue, je crois. Mais c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais faire BTS tourisme. Bien évidemment, je n'ai pas été prise à Rouen. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai été prise à eux. C'est le début de l'enfer. En gros, à partir de ce moment-là, on a fait que de se disputer. On a fait que de paniquer, en fait. En gros, j'ai mis les pieds dans mon BTS. Ça a été l'enfer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mis les pieds dans mon BTS, j'ai eu des énormes crises de jalousie. Je m'en prenais plein la tronche. Clairement, le gars, par jalousie, juste par peur de me perdre, faisait, en fait, projeter clairement ses peurs en mode ouais mais de toute façon t'es une grosse. En gros, pour me par peur que je le trompe, il le pensait que que je le trompais, donc du coup il me sortait tout ça. Il me détruisait mentalement en me disant t'es grosse, t'es moche, si un jour je te quitte, tu retrouveras absolument personne, que des choses comme ça. En gros, il me descendait, il me dézinguait. Et en gros, il faisait ça souvent, genre le lundi quand je retourne en cours, parce qu'en plus j'étais en internat. Donc le lundi, généralement, il me disait des choses comme ça. Le mardi, mercredi, jeudi... Non, le mardi, mercredi, il ne me parlait plus du tout. Y compris le lundi quand il avait pété son câble le soir. Le genre... Jeudi soir ou vendredi matin, il m'envoyait un message en me disant bah ok, mais tu viens chez moi ce week-end, on en parle, on arrange les choses. Et, et voilà quoi. Sauf que en attendant, moi je me mettais dans des états pas possibles. C'est-à-dire qu'à partir de là, en plus, je supportais pas l'internat, j'ai arrêté de manger. J'allais chez mes parents, je me disputais avec mes parents parce qu'ils pensaient que
je les utilisais un peu comme un hôtel et tout, que juste j'arrivais, je déposais mes affaires, je mangeais avec eux, ou pas, ou juste, enfin, souvent c'était le samedi que j'y allais, donc le vendredi, ils m'ont mis un message. Ou des fois, j'y allais le vendredi parce qu'ils avaient vraiment pété un plomb. Mes parents, en fait, ils se disaient juste, mais en fait, la fille, elle vient juste pour son linge et elle me laisse tomber. C'était affreux et je comprends mes parents. Et eux aussi, quand je leur ai raconté après ce que j'avais vécu, ils ont compris. Et sur le moment, ils comprenaient pas. Surtout que ma maman était déjà malade aussi et tout à ce moment-là. Donc, ils pensaient clairement que je les utilisais et que je m'en fichais. Alors que, en fait, de l'autre côté, j'avais un copain d'époque qui, en gros, faisait en sorte que je me sente très mal pour passer tout le temps du temps avec lui et que je ne vois personne d'autre et en fait m'isoler, que ce soit que pour moi qui est que lui en fait. Et un jour, donc première année de BTS, ça se passe comme ça. Deuxième année, du coup, je décide de prendre un appartement parce que l'internat, c'était pas possible. Je prends un appartement et il décide de s'y installer pour faire son alternance. Donc une semaine sur deux, en gros, je crois, il était là. Ou 2 semaines, des fois, je sais plus trop. Enfin bref. Et en gros, ça a été le début d'enfer. C'est là où j'ai commencé à me faire violenter. Toujours la violence psychologique. J'ai eu des passes où je me suis fait enfermer, soit dans ma chambre, soit sur le balcon, soit dehors en plein hiver. Un t-shirt, c'était sympa, sous la pluie. Donc ça a été une grosse catastrophe. Et cette histoire d'amour s'est terminée donc au bout de 3 ans parce que je suis partie en voyage scolaire et qu'il m'a dit si tu pars, déjà t'as pas le droit de partir parce que c'est que avec moi et je suis partie quand même. Et qu'il a pété un plomb parce que il était jaloux, qu'il a arrêté de me parler, j'ai pété un plomb, que j'ai arrêté de lui parler aussi. Et que en gros pendant tout le voyage où on ne s'est pas parlé, il a couché avec une autre dans notre maison, enfin dans notre appart, dans notre lit. Et en revenant du coup, ça s'est terminé et je pensais que c'était terminé. Mais donc là, on est en 2017 quand ça se termine. Je peux vous dire que j'ai eu des nouvelles jusqu'en 2022 et ça a été ponctué de je te déteste, je t'aime, t'es la femme de ma vie, je te déteste, t'es la femme de ma vie. Bref, comme ça jusqu'en 2022. Je vous fais une mini story time parce que celle-là elle a été super longue, mais une mini story time où j'ai eu plusieurs amourettes entre temps. Des garçons que j'aimais énormément, je pensais en tout cas, et qui malheureusement, je pense, n'était dû au fait que j'avais besoin d'être tout le temps en couple parce que je pensais que j'avais besoin d'appartenir à quelqu'un pour exister, mais ça, je vous en parlerai dans un prochain épisode de podcast, donc je vous en dis pas plus. Donc comme ça, il y a dû y en avoir deux relations comme ça. Ensuite, j'ai rencontré un amour impossible. Un amour qui était en fait quelqu'un avec qui je travaillais en tant qu'animatrice en club vacances. Pas du tout au même poste, bien évidemment. Lui était chef, moi j'étais que animatrice. En gros, lui était manager et moi j'étais une animatrice simple. Chacun était très carriériste et malgré les sentiments, pareil, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu encore beaucoup de questions de savoir si on se remettait ensemble ou pas. Malgré tout, les carrières étaient plus importantes et en fait, du jour au lendemain, il a arrêté de me parler, il m'a ghosté. Et c'était parce que c'était plus facile pour lui de se concentrer et il voulait pas me blesser plus, donc il a préféré taire ses sentiments, me ghoster, plutôt que continuer de me faire souffrir, même si ça m'a fait souffrir bien évidemment. Et que ce soit plus facile pour lui comme pour moi d'aller de l'avant. Et comme je vous l'ai dit, des années après, on a reparlé de savoir si on se remettait ensemble ou pas, parce que ça avait quand même été super fort. Mais je vous rassure, on s'est parlé ensemble. Ensuite,
ensuite, il y a eu un jeune homme avec qui je me suis mise en couple, avec qui j'ai emménagé, avec qui j'ai passé le confinement, avec qui j'ai eu des grosses galères, des violences un petit peu physiques également, et avec qui j'ai dit stop. Clairement, le confinement, ça a été trop. Chacun était dans sa pièce, moi enfermée dans ma chambre à faire des TikTok. Lui, clairement, a joué sur son PC toute la journée. Et il y avait pas de couple, en fait. C'était chacun pour soi et c'était très compliqué. Ça a duré 1 an quand même, malgré tout, parce que je n'ai toujours à peu près 1 an avant de partir dans une relation. C'est un peu horrible de dire ça, mais je laisse toujours des chances et des chances et des chances. Et je m'attache, mine de rien, très vite aux familles aussi et aux personnes, tout simplement. Et j'ai toujours du mal à partir ou quoi. Donc c'est très compliqué. Mais malheureusement, et ça pareil, je vous raconterai dans un autre épisode, sexuellement parlant, on était pas compatibles. Et ça, je vous le garde pour un croustillant time. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que moi, qui, je pensais être l'homme de ma vie, mais qui, je pense, était seulement le meilleur ami de ma vie, on va dire. Je pense que c'était quelqu'un que j'avais besoin de rencontrer, mais qui n'était pas fait pour moi en tant que couple, je parle. C'est quelqu'un avec qui j'ai été très proche. J'ai été très proche de sa famille. Euh, j'ai vécu beaucoup de choses, mais c'était quelqu'un qui, tout comme moi à ce moment-là, n'était pas du tout mature. Qui, je vous dis, avait 5 ans de moins que moi. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, il avait 18 ans. On n'était pas au même stade de vie, on n'avait pas les mêmes choses à vivre. Et par contre, je pense que c'était quelqu'un que j'avais besoin d'avoir dans ma vie à ce moment-là. Et en soi, je regrette pas, même si mes copines en ont entendu parler et on avait marre. Mais je regrette pas de m'être mise avec lui parce que c'était mon meilleur ami, je pense. Et, et même si derrière le fait d'avoir terminé la relation, ça a cassé toute l'affection, entre guillemets, qu'il y avait. La relation, même si on enlevait le côté amour, la relation qu'il y avait, c'était une relation forte. Et tout s'est cassé à partir du moment où je lui ai dit du jour au lendemain que c'était pas facile pour moi de continuer parce que je le voyais plus comme un petit frère ou comme un meilleur ami que comme un compagnon de vie. Et du coup, ça a tout bouleversé et ça a commencé à créer beaucoup de tensions et ça a tout cassé, je pense. Toute l'amitié, en tout cas, tout ça. Pour autant, j'ai eu beaucoup de fois de ses nouvelles. Très souvent, je suis encore là pour lui quand il y a des galères. Même si la plupart du temps, il me met des couteaux dans le dos et ça, c'est pas cool. Mais, mais j'ai toujours été dévouée à lui comme une grande sœur. Et c'est plus fort que moi, généralement. C'est une relation particulière, mais malgré tout, c'est une relation qui m'a fait grandir. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans la vie, mine de rien, et qui m'a fait avancer. J'ai gardé le plus gros pour la fin, parce que j'ai encore mon conjoint actuel à me parler, mais entre-temps, j'ai mon ex. Je pense que vous connaissez vous commencez à le connaître, maintenant j'en ai déjà beaucoup parlé. Je dirais que c'est la rupture d'amour qui m'a fait le plus mal dans ma vie. C'est quelqu'un que je n'ai pas connu très longtemps. Je l'ai rencontré, c'est allé très vite, mais en fait c'était très passionnel. C'est allé très très vite. J'ai tout quitté pour ce jeune homme du jour au lendemain, en croyant enfin pouvoir construire ma vie. Et ça a été
que des désillusions. Désillusions sur désillusions. En gros, ça a commencé par le fait qu'on habite donc à 1 heure l'un de l'autre. Il habitait à Caen, j'habitais au Havre. Pourtant, tous les week-ends quasiment, je crois, il était chez moi. À partir du moment où on s'était vu en vrai, c'est-à-dire que je l'ai rencontré sur Tinder. Je pensais pas du tout, mais alors, du tout. J'avais l'habitude de draguer sur Tinder et voilà, ça n'allait pas plus loin que par téléphone, par SMS ou par Tinder l'appli. Enfin, j'allais jamais vraiment beaucoup plus loin. Et là, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé sur l'appli, avec qui on est très vite passé sur Insta. Et puis sur Insta, on a très vite échangé le numéro. On a commencé à s'appeler en visio. Et moi, à cette époque-là, je sortais énormément au cinéma toute seule. Et souvent, c'était le soir, en gros, j'allais au ciné comme si je regardais la télé chez moi. Sauf que au Havre, je rentrais, il faisait nuit. Et je passais par la gare, je sais pas si vous connaissez un peu, mais en gros, ça fait un peu flipper. Et un soir, pourquoi, je n'en ai aucune idée, j'ai flippé. Et comme on était en train de parler par SMS, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es dispo là parce que j'ai super peur? Est-ce que ça te dérange de m'appeler? Et en gros, c'est comme ça que ça a commencé. C'est là où on s'est échangé nos numéros, où on a commencé à se parler, à s'appeler, etc. Et en fait, après ça, on a décidé de se voir. Mais je vous dis ça, ça s'est fait en 1 semaine. Hein. En 1 semaine, on a décidé de se voir. Parce que j'avais assez confiance en lui pour le voir. Alors, j'ai jamais vu quelqu'un que j'avais rencontré en ligne. Le feeling est hyper bien passé. Physiquement, c'était le type de mes rêves. Enfin, vraiment, c'était la caricature physique du type de mec que je kiffais, quoi. Et très proche, on s'est beaucoup vus. Et comme je vous dis, au bout de 2 mois, il m'a dit de tout quitter et de venir vivre avec lui. Donc au bout de 2 mois, 2 mois, ça m'a suffi. Faut savoir que on sortait énormément en boîte, on sortait énormément, on faisait beaucoup la fête. On était très souvent dans des états seconds, samedi soir. Et même vendredi. Et il y a des mots, il y a des conversations, il y a des phrases qui m'ont fait énormément inspirer. Vous allez vous dire, c'est hyper toxique parce qu'avec le recul, c'est ce que je me dis aussi. Mais une fois, par exemple, la passion entre nous se fait. Et en gros, on était sous la douche. Voilà. Et je lui dis, bah non, il peut rien se passer parce que voilà, sinon je vais tomber enceinte et tout. Et il me dit, bah c'est pas grave, si tu tombes enceinte, bah au moins tu resteras avec moi toute ta vie. Hyper toxique quand on y pense. Parce que moi je pensais que bah, on était fait pour être ensemble. Et à ce moment-là, c'est passé ce qui s'est passé. Et j'ai cru que j'étais enceinte. J'ai pété un plomb un jour au travail. C'est là qu'il m'a dit de venir vivre avec lui. Donc, je me suis dit que c'était le moment. J'ai tout quitté. Je me suis installée à Caen. Une fois arrivée à Caen, et ben, on travaillait à peine 5 minutes en voiture l'un de l'autre. Littéralement. Et on ne se voyait plus. Alors, pas que c'était moi qui voulais plus, hein. Mais il me ghostait. Il me ghostait par message. Il mettait beaucoup de temps à répondre. On s'appelait plus. On se voyait plus alors qu'on travaillait à côté, que on habitait quasiment dans la même ville. Enfin, voilà. On se voyait plus. Ou une fois de temps en temps. Genre tous les 15 jours, je crois, quelque chose comme ça. On a dû se voir 2 fois sur le mois d'avril. Et j'ai pété un plomb. Et un jour, en gros, j'essayais une énième fois d'organiser quelque chose avec lui. Et ce jour-là, j'ai vraiment pété un plomb. C'est pareil, vous allez vous dire, j'ai été hyper toxique, mais en gros,
Je lui ai proposé de faire la tournée des bars dans Caen parce que c'est une ville hyper étudiante, hyper festive et tout. Et on était très festifs aussi à ce moment-là. Donc je lui propose de faire la tournée des bars. Il me répond, on verra, je te redis dans la journée. À 21h, pas de réponse. Je lui dis du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah non, finalement, mes potes viennent chez moi. Et là, j'ai pété un câble et je lui ai dit, bah laisse tomber, c'est pas grave. Je viens de rencontrer quelqu'un là. Et on va y aller ensemble. Et il a pété un plomb. Crise de jalousie. Et je lui ai dit que c'était un mensonge. Et il m'a plus parlé. Il m'a plus parlé. Le lendemain, on devait sortir avec une amie et lui en boîte à 1 heure de Caen. On y est tous allés, chacun de son côté. Alors, moi j'étais avec ma pote et lui était avec ses potes. Alors qu'il répondait plus, donc on savait pas s'il venait ou pas. En fait, il avait prévu d'y aller pour se retrouver face à face avec moi. Sauf que lui est rentré, moi je suis pas rentrée parce que la boîte était complète. Donc j'ai fait une soirée ailleurs et du coup on parlait plus quand même. C'était terrible. On s'est revus un peu après, mais la relation avait capoté en fait. Et du coup, une semaine après, il m'a dit que c'était terminé. J'ai eu très mal au cœur. Très 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 mal au cœur. À tel point que j'ai appelé une psychologue parce que je m'en remettais pas. Je suis beaucoup 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 sortie. Énormément sortie. Encore plus que ce que je faisais avant. Pour essayer d'oublier. C'est là que j'ai rencontré mon conjoint actuel. Qui travaille en boîte de nuit en tant que barman. Et j'ai eu quand même des infos quelques mois après de pourquoi le gars avait disparu comme ça du jour au lendemain. Et... En vrai, je peux pas lui en vouloir. Il était perdu dans sa tête, il était perdu dans sa vie. C'est quelqu'un qui allait mal, il pouvait pas gérer mes problèmes et ma santé mentale non plus, alors qu'il arrivait déjà pas à gérer sa santé mentale à lui. Donc je le comprends. Et derrière moi, j'ai pu rencontrer du coup l'amour de ma vie, clairement. La personne avec qui je suis actuellement, une personne avec qui on a pris le temps d'être amis avant de se mettre ensemble réellement. Une personne qui a appris à me connaître, qui m'a soutenue dans mes galères mentales, qui m'a soutenue dans ma reconstruction, qui m'a soutenue dans tellement de phases de ma vie, là, en 3 ans, qui m'a offert le plus beau cadeau du monde, c'est-à-dire un enfant. Et voulu, hein, on était d'accord pour le faire quand même, je vous arrête avant d'attraper ma laisse dans les commentaires. Et clairement, j'ai jamais été aussi heureuse et je suis plus que juste en couple. Je suis avec mon meilleur ami, je suis avec quelqu'un qui me comprend, qui me soutient, quelqu'un qui pourrait tout faire pour moi comme je pourrais tout faire pour lui, quelqu'un qui me fera toujours rigoler, quelqu'un que j'adore embêter. En fait, toutes les relations possibles et inimaginables dans une seule personne. C'est-à-dire que vous allez avoir l'amour, l'amitié, la fraternité, parce que j'adore l'embêter comme si, comme une petite sœur embête son grand frère finalement. J'adore l'embêter, c'est ma passion. Mais j'adore rire avec lui, genre on peut partir en fou rire total. Tout comme il y a des moments où je suis triste, j'ai juste besoin de ses bras et ça me réconforte. Je sais pas dormir quand il est pas là, c'est terrible. Et pourtant, on a passé 2 ans sans qu'il soit là parce qu'il travaille de nuit et je sais pas vivre. Enfin, je sais pas dormir quand il est pas là. Enfin bref, je me vois pas maintenant faire ma vie sans lui et ouais, je sais pas comment je ferais. De toute façon, je pense que c'est obligé de se parler parce qu'on a un enfant ensemble. Mais ouais, je pense que c'est la seule personne avec qui je cherche à m'améliorer, avec qui je cherche pas forcément à ce que la personne, je me dis pas, oh, ça j'aime pas trop, ça j'aime pas trop, mais bon, j'aurais préféré que c'est plus comme ci, comme ça. Alors que lui, je m'en fiche, je le prends comme il est. C'est la seule personne
qui sait me raisonner, même si j'ai un caractère de mort parfois. Franchement, je me vois pas sans elle et qui, clairement, je me vois me marier. Alors voilà, j'espère que cet épisode il t'a plu. Surtout, n'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter si t'as une de mes histoires d'amour qui t'a fait rigoler ou qui te fait penser à l'une des tiennes. N'hésite pas à commenter. N'oublie pas également d'activer la cloche et de t'abonner pour ne plus rien rater des autres Prousty Time parce que va y en avoir d'autres clairement. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à dimanche prochain, 10h pour un autre épisode. Et en attendant, n'oublie pas de t'abonner partout sur tous mes réseaux sociaux pour suivre toutes mes aventures parce que je vous dis, il y en a, c'est digne d'une série Netflix. Allez, je te laisse rayonner.